De 9h à 11h. Wayayoui. Apprêtez-vous à une avalanche de tubes et de hits. On the mix. Les musiques et les chansons camerounaises sont mises en avant. Voilà l'homme ensemble. Le Samy Show et Parara vous permet de voter pour les meilleurs artistes camerounais. Selon au numéro de téléphone 66 77 21 83 86. N'oubliez pas, vous pouvez vous aussi voter pour les meilleurs artistes de la Benoît. Zambele, 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 Zambele. Attention, c'est le top 5 des meilleurs artistes de la Benoît. Allez Michel, on va tout de suite et maintenant terminer nos entretiens de ce matin parce qu'on va y aller au pas de course. Nous en avons encore deux invités qu'on devra recevoir après notre deuxième invité. Voilà donc mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Samedi Show et nous recevrons le docteur Tchakounté qui a eu son doctorat en biotechnologie et production animale, option nutrition et alimentation animale, qui s'intéresse aujourd'hui aux espèces non conventionnelles en général et la transformation des escargots comestibles. Par ailleurs, promoteur de la start-up AGSS. Bonjour docteur. Bonjour aux milliers d'auditeurs de la radio Hela et à toutes les populations de la ville de Tchang et particulièrement aux étudiants de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation dans ce studio de la radio Hela. Merci beaucoup de m'avoir honoré par cette invitation. Alors, pour commencer, c'est quoi le sigle AGSS? Oui, AGSS signifie tout simplement African Giant Snail Services. African Giant Snail Services. D'accord. Alors, vous pouvez expliquer African Giant Snail Service, c'est ça? Oui. Pour la bonne gouverne de ceux-là qui nous écoutent, parce qu'il y a un peu les mots difficiles dans... Oui, en fait, c'est une expression anglaise qui African Giant Snail, ça veut dire... Giant Snail. Oui, ça veut dire tout simplement en français escargot géant africain. Escargot géant africain. Oui. Et pourquoi escargot géant africain? Oui, parce que dans le monde entier, on a deux grands groupes d'escargots, ou bien les familles qui sont élevées. Il y a les hélicidés et il y a les achatinidés qu'on appelle encore les achatines ou les escargots géants africains parce qu'ils se caractérisent par leur taille qui est très élevée comparée aux escargots qu'on retrouve en Europe. Donc, vous avez une start-up déjà disponible à Tchang. Quels sont les différents services de votre start-up? Oui, la start-up s'intéresse particulièrement aux espèces non conventionnelles et principalement aux escargots. Donc, nous offrons les formations, nous offrons des consultations, des rédactions de projets, des accompagnements, des projets achatinicoles et aussi des projets dans l'élevage non conventionnel en général. Et à côté de ça, puisque nous produisons sur place, nous mettons à disposition des clients des produits tels que la chair d'escargot, la chair fraîche ou la chair séchée, la bave d'escargot et aussi la poudre de coquille d'escargot. Et bien évidemment les escargots reproducteurs, ceux qui sont destinés à l'élevage. Ça c'est très 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 important. Et depuis combien d'années vous existez déjà dans la ville de Tchang? Ça va faire bientôt 4 ans déjà. 4 ans. Que l'activité est en train de se développer. Et vous êtes basé où? Au niveau de non loin de l'agence Avenir Voyage. Non loin de l'agence Avenir Voyage. Oui. Et où peut-on trouver les produits de la start-up dans la ville de Tchang où les produits ne sont pas encore disponibles? Bon, pour le moment, vous pouvez trouver ces produits uniquement au niveau de la faculté. Si vous rendez à la faculté au niveau du secrétariat du décanat, vous demandez là, vous aurez les produits. Alors, il y a une autre question. Quelles sont les conditions pour faire partie de votre start-up si à jamais une personne lambda s'intéresse à vous?
Oui, c'est très simple, puisque présentement, nous sommes en train de vouloir transformer ces startups en GIC. En GIC, vous savez qu'avec le GIC, il est facile d'avoir des partenaires, puisque le GIC, c'est un groupe de personnes. Donc, c'est très simple, vous vous rapprochez juste de moi, on va laisser les contacts à la fin et puis on va discuter. Ok, alors cette autre question et après je vais demander à Carole Tanguy s'il a également quelques questions à vous poser. Alors vous avez fait allusion à l'un de vos produits qui sont la chair fraîche d'escargot, escargot séché et poudre de coquille d'escargot. Étant donné que tous ces produits parlent des escargots, quelles sont donc les vertus de ces produits pour la santé de l'homme avec grand H? Ok, ça c'est une très belle question. Déjà, il faut savoir, comme je le disais tantôt, les 3 principaux produits qui sont issus d'un élevage d'escargot, c'est la chair, la bave et la coquille. Donc, oui. Parlant de la chair d'escargot, c'est l'une des chairs les plus riches en protéines. De façon générale, en termes de valeur nutritive, la chair d'escargot est l'une des meilleures qui existent sur la planète. Déjà, en termes de teneur en protéines très élevée, la poudre ou alors la farine de chair d'escargot peut aller jusqu'à 85% de protéines. Wow. C'est très riche en minéraux, notamment le calcium, le fer, n'est-ce pas, le zinc, qui sont des minéraux très très importants dans la physiologie de l'homme et le maintien de sa santé. Maintenant, si on veut parler de la bave est très très recherchée. N'est-ce pas, la bave représente, je dis souvent que ça représente ce que représente l'or pour un bijoutier, n'est-ce pas, pour les cosmétiques bien évidemment, parce que dans la bave d'escargot on retrouve des molécules telles que le collagène, l'élastine, oui, la lantoïne, les glycoprotéines, des vitamines qui ont des vertus magnifiques, des vertus vraiment, comment qualifier ça, qui ont des vertus très très intéressantes sur la peau, notamment la cicatrisation, l'éclaircissement, ça rajeunit les cellules mortes de la peau, ça élimine les rides, les imperfections de la peau en général, les vergetures, les acnés, les boutons. C'est pourquoi vous allez voir en Europe aujourd'hui la bave d'escargot en train de prendre une ampleur très très élevée. Et d'ailleurs sur le plan économique, c'est ce qui coûte le plus cher parmi les 3 produits que je venais d'énumérer. Maintenant le 3e produit, la poudre de coquille d'escargot. Elle peut également être valorisée dans le domaine de la cosmétique parce qu'on peut l'utiliser pour faire des gommages. C'est essentiellement riche en calcium parce que la coquille d'escargot est constituée de près de 98% de carbonate de calcium. Donc pour ceux qui souffrent des problèmes de carence en minéraux, notamment le calcium, ils peuvent oui, prendre donc la poudre de coquille d'escargot, c'est-à-dire le rhumatisme et tout ce qui va avec. Donc c'est une excellente source de calcium. Pour ceux qui ont des problèmes de dentition, vous pouvez vous brosser avec pour renforcer vos gencives. N'est-ce pas? Donc c'est tout ça. Maintenant, ça peut également être utilisé même dans le domaine des productions animales, justement dans la nutrition, comme source de minéraux pour alimenter d'autres animaux. Parce que généralement, on trouve la farine d'os ou le coquillage marin, mais on a également la coquille d'escargot qui peut être utilisée comme source de minéraux pour les animaux et même en production végétale. Parce que pour fertiliser les champs, on peut avoir besoin du phosphore. Et même pour atténuer l'acidité de certains sols, on a besoin de la poudre de coquille d'escargot pour résoudre ce problème. Donc les utilisations sont très multiples. Et si on doit dire quelque chose sur le plan économique, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme parce que la chair dans notre pays en ce moment, la chair fraîche d'escargot, le kilo se vend entre 5 000 et 10 000 francs. Wow. Et la bave d'escargot, notre start-up, on met à disposition des clients la bave de 60 ml à 2500 francs. Ça veut dire que si vous faites une simple conversion, ça vous fait 35 000 environ pour 1 litre de bave. Et la poudre de coquille transformée pour la consommation humaine, nous laissons ça aux consommateurs à 1000 francs pour 100 grammes. Ça veut dire que le kilo revient à 10 000 francs. Donc, vous voyez que non seulement sur le plan social, comme on a vu les vertus et autres, même sur le plan économique, c'est un domaine qui a beaucoup d'avenir. Alors, docteur, on va repartir à zéro, cette fois-ci pour essayer de comprendre dès les origines. Alors, vous parlez des escargots géants africains.
Oui. Alors, quand on parle d'escargots géants africains, vous avez dit qu'il y a 2 catégories d'escargots. Alors, lesquels sont les plus utilisés ici au Cameroun? On a quelle variété ici au Cameroun? Ok, chez nous au Cameroun, nous avons 2 principales espèces, c'est-à-dire les plus répandues. Oui. Nous avons l'espèce qu'on appelle Archachatina marginata, Oui. qu'on appelle encore l'escargot noir. D'ailleurs, c'est l'escargot le plus exploité au Cameroun et qui est même en voie de disparition dans certaines régions. Très apprécié pour la qualité de sa chair, sa tendreté. Ceux qui mangent les escargots savent de quoi je parle. Et vous avez une deuxième espèce qu'on appelle Achatina fulica, ou encore l'escargot fou. Cet escargot n'est pas très apprécié sur le plan gustatif, si vous voulez, ou organoleptique, parce que sa chair est un peu molle et les consommateurs qui sont très regardants en ce qui concerne leur papier gustatif ne le sollicitent pas trop. Mais c'est un escargot qui est également comestible. D'accord. Mais c'est un excellent candidat pour la production de bave. Oui. Donc s'il faut produire pour la bave essentiellement, c'est un très bon candidat parce qu'il produit beaucoup plus de bave que Archachatina marginata. Mais D'accord. on a également une troisième espèce qui est au Cameroun mais qui n'est pas très répandue. Oui. Vous allez trouver cette espèce très rarement, on l'appelle Achatina ou l'escargot tigre. D'accord. Alors, l'escargot tigre, la typologie sur la coquille, c'est-à-dire pour ceux qui sont les néophytes, alors comment est-ce qu'ils font pour reconnaître ces différentes espèces-là? Oui, Achatina, l'escargot tigre, comme son nom l'indique, morphologiquement, c'est un escargot avec une coquille jaune Oui. et des rayures noires. Oui. Le bout qu'on appelle techniquement l'apex est pointu. Oui. Tandis que Archachatina marginata, c'est un escargot marron avec des rayures noires. Son apex n'est pas pointu, mais plutôt arrondi. Oui. Voilà. Et Achatina fulica, c'est un escargot avec une coquille un peu allongée. L'apex est également pointu. Parfois, le bout est blanchâtre. Et il a une couleur également marron avec des rayures aussi. D'accord. Alors, maintenant, on entre dans les modalités pratiques. Alors, vous avez dit, pour ceux qui voudraient avoir le produit ou se former, ils devront vous contacter. Alors, pour ceux qui, déjà au départ, veulent se former, alors, la formation va consister beaucoup plus en des méthodes d'élevage d'escargots pour pouvoir avoir sa propre ferme. Alors, quelles sont les conditions de base pour pouvoir participer à cette activité, pour pouvoir aussi avoir un gagne-pain quotidien? Bon, les conditions sont très simples. C'est tout Camerounais qui peut, n'est-ce pas, qui peut lire et écrire. C'est simple. Même ceux qui ne peuvent pas lire et écrire, il y a des activités pratiques, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire, lorsqu'on exerce, ils peuvent voir et rentrer et faire la même chose. C'est très simple, donc c'est pas compliqué. D'accord. Alors, s'il faut essayer d'encourager ceux qui sont à la maison, si je vous demande de balancer un chiffre pour investissement de base pour quelqu'un qui voudrait faire dans la culture. Oui, c'est une question qu'on me pose très souvent et c'est vrai, tout dépend des objectifs de production. Si vous produisez pour la famille, pour la consommation personnelle, si vous produisez pour le business, ça va dépendre. Ça va dépendre. Déjà, si c'est pour la famille, vous avez deux escargotières derrière la maison, bon, il ne vous fait pas grand-chose. Parce que vous allez voir, par exemple, qu'on peut exploiter des choses autour de nous, comme des vieux frigos, des vieux congélateurs pour produire. Oui. Là, si vous en avez déjà, vous n'allez pas acheter ou bien concevoir une escargotière. Oui. Vous voyez que ça va réduire les coûts. Donc, je dis en souvent, fonction de ce qu'on a comme objectif. rebut et objectif. Exactement. Donc, avec 20 000 francs, 15 000 francs, 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions, Ça 100 va aller. millions, ça peut... Ça va aller. oui. D'accord. Alors maintenant, on va faire plaisir aux dames qui nous écoutent certainement ce matin. Oui. La partie cosmétique de l'exploitation ou de l'élevage des escargots. Alors, vous avez parlé des propriétés qui sont beaucoup plus cosmétiques. Alors, comment est-ce que une femme qui, par exemple, a une habitation qui est dans une zone où elle rencontre
beaucoup d'escargots peut faire pour exploiter à presque 0 francs cette bave d'escargot ou encore quelques effets bénéfiques de l'élevage des escargots? Oui, c'est très simple. Si vous êtes dans un environnement où vous avez les escargots, c'est vrai, il faut prendre des précautions parce que vous savez, on dit l'escargot c'est un bioaccumulateur. Donc, je ne conseille pas trop aux personnes de ramasser les escargots dans la nature, surtout dans une zone où vous ne maîtrisez pas. Et exploiter cela comme pour obtenir de la baffe. Mais si vous avez votre petite escargotière à la maison, même si vous avez une dizaine d'escargots, vous pouvez exploiter directement la baffe, c'est-à-dire prendre l'escargot par exemple et déposer sur votre visage. Et s'il se déplace là, ou bien une dizaine d'escargots sur votre visage, s'il se déplace environ 10 minutes, vous les enlevez. Et si vous faites ça tous les jours, au bout d'un mois maximum, vous allez voir que votre visage a totalement changé. Ou à défaut, vous pouvez faire l'extraction de la baffe et l'utiliser, imbiber ça sur l'endroit indiqué. Et vous allez avoir les résultats. C'est très efficace. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de cicatrisant. Cicatrisant rapide pour ceux qui ont des cicatrices qu'ils veulent le voir disparaître sur leur corps. Alors, je ne vais pas vous demander de dévoiler le secret ici parce que il faut aussi pouvoir faire des gains. Alors, comment faire pour suivre une formation pour pouvoir devenir, par exemple, on appelle ça quoi, dermatologue, spécialiste dans les problèmes de peau en utilisation des produits de l'escargot? Vous formez? Oui, c'est vrai. Depuis un certain temps, nous avons associé à nos formations le volet cosmétique. Oui. C'est-à-dire la fabrication des produits cosmétiques tels que le savon, les crèmes, les gels de douche à base de bave d'escargot et de poudre de coquille d'escargot. Oui. Donc si il y a des personnes qui veulent en savoir plus, ils pourront juste nous contacter après. Mais avant, vous pouvez déjà bénéficier des vertus de l'escargot. Et si vous avez une plaie là directement, oui, vous pouvez briser un escargot et puis vous déposer juste sur la plaie. Après quelques jours, vous allez voir, la cicatrisation sera très rapide. D'ailleurs, quand nous étions encore plus petits, c'est ainsi que nos parents faisaient lorsqu'on allait au champ et on se faisait couper par une machette ou bien je ne sais quoi. C'était très rapide. Donc vous pouvez déjà autour de vous bénéficier de ces multiples vertus. D'accord. Alors, pour les contacts téléphoniques, parce que je suis sûr qu'il y a certains qui brûlent d'envie à la maison, de vous rencontrer pour en savoir plus, savoir si vous organisez des séminaires, ainsi de suite. Alors, les numéros utiles pour contacter le docteur? Oui, le numéro MTN est le suivant, 76 03 46 85. On va reprendre. 76 03 46 85. Ok, ça c'est également mon numéro WhatsApp. Oui. Non, le numéro Orange c'est le 690 91 70 44 6 90 91 70 44. D'accord. Alors, ça, c'est les contacts pour rencontrer le docteur et prendre rendez-vous, certainement. Maintenant, je pose ma part de questions. Ouais. Nous sommes les spécialistes du Congo Meat ou du Nyamangolo. Alors, ça, c'est les brochettes d'escargot. Alors, est-ce qu'à votre niveau, vous en produisez en quantité industrielle? Bon, pour le moment, pas encore. Vous savez, pour produire en quantité industrielle, il faut aussi avoir un gros chiffre d'affaires. Oui. Et c'est tout ça mon challenge et mon rêve de pouvoir transformer ce domaine qui est encore méconnu dans notre pays en un domaine industriel. D'où votre envie de passer de start-up en GIC. Exactement. D'accord. Ça, c'est un début. C'est vrai que avant de revenir au GIC, j'étais en train de créer une coopérative qui devrait être une coopérative spécialisée dans la production et la transformation des escargots au Cameroun. J'ai initié un travail avec un groupe de personnes. Malheureusement, le projet s'est arrêté à cause de certaines raisons. Bon, j'ai trouvé une alternative de relancer avec le GIC et puis prendre un nouveau départ. Alors certainement votre présence cet après-midi sur la radio va éveiller l'envie de certains financeurs
Oui, pouvoir c'est- vous accompagner dans votre projet. Oui, c'est très important. Parce que vous l'avez dit, 80, vous avez dit 80 combien 85% de protéines. Oui, en termes de protéines. Voilà. C'est-à-dire, quand Alors. vous séchez la chair d'escargot, vous l'écrasez, Oui, vous avez carrément 85% de protéines. C'est-à-dire que la chair d'escargot, c'est conçu presque totalement de protéines. Voilà. Alors. Vous n'allez pas voir ça dans... vous en tant que spécialiste, quelles sont les personnes, quels sont les groupes de personnes qui sont recommandés pour consommer de manière, on va dire, exagérée cette poudre d'escargot ou bien de la viande, la chair d'escargot? En réalité, toutes les catégories de Oui. personnes peuvent consommer la chair d'escargot. Oui. C'est ça son principal avantage. Parce que notamment ceux qui ont des problèmes d'hypertension, diabète et autres, n'est-ce pas, les restrictions concernant les viandes rouges, les viandes riches en matière grasse, c'est très marqué. L'avantage de l'escargot, c'est que la teneur en matière grasse est très faible. Oui. Et d'ailleurs, les traces de matière grasse qu'on trouve sont de matière grasse de bonne qualité. D'accord. C'est-à-dire comment on appelle ça, les acides gras polyinsaturés. Oui. Donc, toutes les catégories de personnes peuvent consommer. Et on va conseiller ça beaucoup plus même aux personnes âgées. Certains ont qualifié même la chair d'escargot d'un antibiotique naturel. D'accord. Donc, c'est... Carole, Oui. vous avez déjà goûté l'escargot? En tout cas, je suis un fin consommateur. Je n'ai pas encore goûté, il faut l'avouer. Ouais, parce que le Non, jour où il vous allez faut- en goûter, vous allez certainement rester avec tous les avantages que le docteur vient de donner. Parce que on l'appelle soit Congomi pour ceux qui font la ligne du sud-ouest, ou on dit souvent communément Nyamangolo. Nyamangolo. Exactement. Donc, Voilà. ce sont là des viandes extrêmement rares parce qu'il faut le dire, un escargot c'est très petit. La chair qu'on va retirer là c'est très petit. Alors s'il faut faire une brochette, il faut avoir au moins 6 à 7 ou 8 escargots. Escargots, oui, ça- Alors l'élevage, certainement le docteur n'a pas dit comment ça se passe ici. Alors ils consomment quoi en gros les escargots? Bon, en gros, les escargots sont des végétariens, à tendance omnivore. Donc, D'accord. dans la nature, ils vont s'alimenter essentiellement des plantes, de la verdure, n'est-ce pas, et un peu de tritivores. D'accord. Oui, mais en captivité, c'est-à-dire en élevage, en plus de ces éléments-là, on peut associer un aliment composé pour D'accord. booster les performances. D'accord. Allez, certainement, le docteur va rappeler les produits disponibles, les 3 produits. Vous avez dit, il y a la poudre de la coquille d'escargot, la chair d'escargot, la bave d'escargot. Voilà. Vous rappelez les prix et les produits disponibles et les 2 numéros pour qu'on puisse terminer avec notre entretien de ce matin. Certainement, il y a plusieurs personnes qui vont courir se ravitailler parce que vous avez dit, tout le monde doit consommer les produits en provenance des escargots et surtout les escargots géants africains. Exactement. Donc, concernant la chair d'escargot, pour le moment, le kilo revient à 5 000 francs. La chair fraîche. La chair fraîche. D'accord. La chair séchée, le kilo, c'est 20 000 francs. Oui. Et concernant la bave d'escargot, 60 ml coûte 2500 francs. Et la poudre de coquille, 100 grammes de poudre de coquille destinée à la consommation humaine, c'est 1000 francs. D'accord. Et comme vous avez conseillé là qu'on peut utiliser la poudre de coquille d'escargot pour engraisser les parcelles, ça va être compliqué pour engraisser le sol là. Non, c'est pas compliqué. Pourquoi? Lorsque c'est destiné à l'alimentation animale ou bien la production végétale, il n'y a pas de traitement qu'on fait. Oui. Il n'y a pas de traitement particulier. D'accord? C'est-à-dire, lorsque vous avez les coquilles qui sont vides, vous pouvez les concasser, vous broyer et puis vous utilisez directement. Mais si c'est pour la consommation humaine, vous savez, on parle là de l'agroalimentaire. Donc, il y a des précautions, il y a des mesures d'hygiène et autres qui entrent en jeu. Et du coup, c'est ça qui contribue à élever un peu le coût d'achat. D'accord. Carole, avant de rappeler vos contacts téléphoniques, alors, vous êtes docteur, jeune entrepreneur. S'il fallait passer un message aux jeunes qui veulent suivre vos pas. Oui, le message est très simple. Le message est très simple. Déjà, c'est d'éviter le suivisme. Oui. Et être passionné par ce qu'on fait. Et ce que vous faites, vous devez le faire avec beaucoup d'attention,
avec beaucoup de concentration. Parce que c'est vrai que le temps ne le permet pas. J'ai eu un parcours qui n'était pas facile parce que justement je me suis intéressé à un domaine qui était presque méconnu. Oui. Au point d'obtenir une thèse là-dessus. Donc il faut croire en ce que vous voulez et penser à innover. Ne vous lancez pas dans le suivisme, dans ces choses-là qui sont faciles. Donc je pense que c'est le message qu'il faut passer et penser beaucoup à l'entrepreneuriat. Parce que la seule chose qui peut nous rendre riches, entre guillemets si vous voulez, c'est l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément la fonction publique. C'est vrai que le domaine de l'entrepreneuriat n'est pas facile non plus, mais il y a des petites possibilités. D'accord. Alors, on espère vous revoir une fois de plus sur ce plateau pour nous parler toujours des escargots, mais d'une autre manière. Vous allez rappeler vos contacts téléphoniques pour permettre aux auditeurs qui peut-être viennent juste de se connecter. D'accord. Le numéro MTN est le suivant, 6 76 76 03 03 46 46 85. 85. Oui, c'est également mon numéro WhatsApp. Oui. Le numéro Orange, c'est le 690 Le 690 91 91 70 70 44. 44. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le docteur Tchakounté. Docteur, on espère vous revoir encore une fois de plus dans ce studio parce que vous faites dans un domaine, disons, rare. C'était la première fois de voir un docteur qui fait dans ce genre de domaine. Déjà, félicitations à vous et bravo dans toutes vos initiatives quotidiennes. Merci beaucoup. Vraiment, c'est moi qui vous remercie de cette occasion que vous me donnez de pouvoir parler de ce domaine qui me tient beaucoup à cœur. Parce que lorsque je vois ce qui est réalisé ailleurs, notamment dans les pays voisins, je me pose énormément de questions. Pourquoi ce n'est pas le cas également chez nous? Parce que le Maroc, à l'instant où je vous parle, produit 15 000 tonnes d'escargots par an. Et d'ici 2024, ils seront en train de produire 40 000 tonnes d'escargots par an. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous on fait avec tout le potentiel qu'on a? Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire. D'une part pour les jeunes et d'autre part pour ceux qui tiennent les manettes. D'accord. Est-ce que vous avez déjà essayé de déposer des demandes d'appui dans les différents projets du Minader, entre autres? Oui, j'envisage cette possibilité-là. Justement, c'est pourquoi je suis en train de parler du GIC. Vous savez, pour faire ce genre de demande, il faudrait que vous soyez déjà une association. Voilà, docteur, vous allez patienter, on va aller au bout du fil prendre cet auditeur qui s'impatiente. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, auditeur au bout du fil, bonjour. Oui, bonjour mon frère. On vous appelle comment? Je te dis, j'ai fait des acrobaties jusqu'à avant de te joindre actuellement là. C'était très grave le matin quand tu me faisais le message. C'est bien passé quand même? Oui, c'est de la part de qui? C'est là, beaucoup. Voilà, auditeur, vous êtes en direct de la radio Ingela. Oui, bien en direct. La radio qui est là. Oui, vous c'est qui? C'est monsieur Litek, l'artiste monsieur Litek. Ah, d'accord, c'est un artiste, ok. Voilà, donc, comment vous allez ce matin? Non, je tourne à merveille. Ah, d'accord. On est très content de vous recevoir ce matin avec une très belle émission avec le docteur Tchakounté qui est là pour nous parler également des bonnes choses. Donc, alors, rappelez encore votre nom, s'il vous plaît. L'artiste... Mon nom c'est Litek du groupe Yemba. Ah, Litek du groupe Yemba. Ouh là là, l'artiste Litek du groupe Yemba, il était quand même prévu qu'on allait le recevoir ce matin. Oui, effectivement, nous étions censés le recevoir avant, à la fin. C'est vrai que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Oui. Bon, qu'à cela ne tienne, on va le prendre de ce côté-ci. Alors, une fois de plus, bon retour. Oui, c'est Litek du groupe Gamba. J'ai eu un peu de soucis. Voilà.
D'accord, c'est pas grave, c'est vrai que nous sommes à la fin de l'émission. On a bénéficié d'une rallonge de 10 minutes. Donc, Michel le disait, nous sommes en studio avec le docteur Tchakounté qui est venu nous parler des escargots géants africains qui nous permettent d'avoir de la chair d'escargot avec presque une très bonne teneur en protéines, de la poudre de la chair d'escargot, 95% de protéines et aussi la poudre de la coque d'escargot. Alors, vous, on va... Voilà. Bon, il n'y a pas de souci. Vous êtes à quel niveau? J'ai un peu de soucis avec le réseau. Nous vous recevons très bien, Litec. Bon, et j'ai suivi quand même que vous êtes au studio avec le docteur Tchakounté qui doit nous parler des escargots. Qui nous a parlé des escargots, oui. À notre cher docteur. Merci, bonjour. J'ai des soucis à vous recevoir. J'espère que la prochaine fois, je ferai tout pour rencontrer le docteur et quand je serai à l'émission, je prendrai rendez-vous avec lui. Voilà, alors je rappelle que nous avons diffusé la chanson Ngemba tout à l'heure, qui est sortie il y a quelques heures. Et je rappelle que c'est une chanson qui revisite le folklore samali de la région de l'Ouest précisément. Oui. Nous, on travaille pour la promotion de la culture de l'Ouest. Ngemba ou bien... comme vous Ngemba, le nom du groupe, comme vous venez de le citer un peu plus haut, j'espère qu'on va faire long feu et je serai là avec tout le groupe d'un moment à l'autre. D'accord, alors vu que le réseau est en dérangement, l'ITEC, on va prendre rendez-vous pour une édition à votre guise et en fonction de votre disponibilité pour en parler de long en large. Oui. Vraiment, si le réseau ne nous dérangeait pas ce matin, on allait, souvent c'était allé, mais je vous suis en escalier, ça ne fait que se couper et ça revient, ça se coupe, ça revient. Aïe. Bon, c'est pas grave. On va tout simplement vous rappeler que la chanson est en diffusion déjà sur la radio communautaire Nguela. Oui. Non, j'ai noté. D'accord. Et je ferai tout pour être au studio, la radio, avec tout le groupe. D'accord, allez. On parle vraiment de long en large. D'accord, on va continuer notre entretien en privé pour permettre à ce que le rendez-vous soit calé. Alors, nous étions en studio et on va conclure avec l'émission pour ce matin. On va dire merci à l'ITEC, Potential et tout, la grande équipe du groupe Ngemba pour la chanson. On va sortir avec la chanson et ça va nous permettre au docteur Tchakounté de donner le dernier mot. Et on va dire à tout de suite à notre ami Litec. Donc, docteur Tchakounté, votre dernier mot avant qu'on ne conclue avec l'émission. Bon, mon dernier mot, c'est juste vous dire une fois de plus merci pour tout ce que vous faites pour le département de la Ménois et il faut continuer ainsi. C'est un travail gigantesque qui n'est pas facile, mais je pense qu'avec tout l'enthousiasme et la force de la jeunesse que vous avez, vous allez arriver à atteindre vos objectifs. Alors, un coucou à 2-3 personnes qui certainement sont en train de vous écouter ce matin. Un coucou particulier à mon épouse qui est un peu souffrante. Oh là là, prompt de rétablissement. Merci beaucoup. Un coucou également à mon père spirituel, le professeur Kana Jean-Raphaël. Oui. Et un dernier coucou à toute ma famille. D'accord. Allez, à Michel, on va conclure en invitant tous ceux qui ont de l'argent et qui manquent quoi faire de cet argent. Il y a des projets dehors. Il y a les projets dehors. Et on va une fois de plus tirer un grand coup de chapeau au docteur Tchakounté pour ses initiatives et on espère le recevoir d'ici peu de temps, toujours sur ce même plateau, à l'occasion de la même émission. Donc, Carole Tanguy, il est 11h passé de 15 minutes et vous savez, les bonnes choses ne durent jamais et nous remercions déjà la technique parce que la technique nous a accordé 15 minutes de plus parce que c'était une émission, ce n'était pas du tout facile. On va le rappeler, Carole Tanguy, et on va rappeler également aux auditeurs que restez connectés sur la 104.25 stéréo digital, la radio au cœur de votre vie, la radio, le tam-tam de l'Ouest, la seule radio
radio qui est écoutée par les autres radios, la seule radio qui est écoutée hors du pays. Donc si vous êtes en Europe, si vous êtes en Amérique, vous pouvez nous écouter, mesdames et messieurs. C'était l'émission Samedi Show. C'est une émission de promotion des artistes camerounais. C'est une émission de promotion de tout ce qui est industrie culturelle. Alors, Carole Tanguy, Ouais. on va se dire Bon, on dit à samedi. à samedi prochain, mesdames et messieurs. Et comme je le dis souvent, bise à toutes les femmes et big up à tous les hommes. Je rappelle très rapidement le proverbe africain du jour Effectivement. à méditer tout au long de cette journée. La seule femme qui sait où se trouve son mari est une veuve. Mesdames et messieurs, bye bye. Ciao. Najima Frenchi, les gens de Dieu, une âme comme Souloua, à Joju. Vanité, vanité.